Alors, Peter Windsor donne son avis sur la chance qu'a déclaré Norris dans son interview, là. C'est probablement la meilleure victoire de Max maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de voix bavardes qui disent ouais, mais il ne s'est pas contenté de traverser le peloton, il a dû bénéficier de l'aide du drapeau rouge et de l'appel d'Atlas of Strategy. What? C'était de la chance, quoi qu'il en soit. En plus, il a été coincé derrière Charles pendant trop longtemps, vraiment, pour être juste là avec les meilleurs blabla. Eh bien, la première chose que je dirais, c'est que je pense pas que cet arrêt sous drapeau rouge était juste de la chance, ou même un choix stratégique. Ah bon, c'était quoi alors? Je pense que c'était Max qui utilisait les pneus dans cette première phase de la course mieux que n'importe quel autre pilote sur la piste. Et je dis cela à cause de ce que nous pouvions voir. Ce que nous pouvions voir, c'était un Interlagos récemment resurfacé sur lequel il était très difficile sur le mouillé de faire quoi que ce soit de normal. En d'autres termes, de sortir de la ligne de course et de chercher l'adhérence. Non mais, il change de sujet. On te demande si c'est de la chance ou pas l'arrêt sous drapeau rouge. Le fait est qu'il y a eu une safety car, Colapinto s'est planté comme une merde, encore une Williams d'ailleurs, qui aide Verstappen indirectement. Ça commence à faire beaucoup, hein, Williams, à croire que c'est la troisième équipe Red Bull en fait. Comme par hasard, ça arrive au bon moment, voilà. Ça a aussi aidé les Alpines, hein, je dis pas. En plus que le fait que ce soit Williams qui aide aussi les Alpines, c'est très cocasse vu qu'ils étaient en rivalité au championnat constructeur. Mais bon, honnêtement, s'il n'y avait pas eu de red flag, il y aurait eu le safety car donc, les Alpines et Verstappen, je suis pas sûr qu'ils auraient fini la course avec les pneus là, hein. Et là, ça aurait été tout autre, on aurait eu un autre son de cloche du coup, hein. Là où tu ne peux pas vraiment sortir de la ligne, il n'y avait pas beaucoup de crudité hors ligne, il n'y avait pas d'endroit où vous pouviez aller différemment de la ligne de la course normale à cause de cette nouvelle surface. Il y avait un écart de 20 secondes sur Esteban Ocon, malheureusement. Le directeur de la télévision n'a pas consacré beaucoup de temps à Max une fois qu'il a pris la tête. Mais dans les derniers tours, une fois qu'il a dépassé Ocon, j'ai compté 15 tours les plus rapides. C'était pas Max qui était absolument à la limite. C'était Max qui sentait l'adhérence. La piste devenait manifestement plus rapide au fur et à mesure que la course avançait. C'était Max qui sentait l'adhérence, qui faisait exactement ce qu'il avait fait pendant toute la course, qui tournait un peu plus tôt que tous les autres. Génial. Piste dégagée, moteur neuf. Les adversaires directs, c'était des Alpines, qui, désolé de le dire, hein, les pilotes sont très bons, mais la voiture est pourrie, même sur la pluie. Je suis sûr que 5 ou 6 autres, voire 7, 8 pilotes auraient fait la même que Verstappen, c'est-à-dire tout seul en tête, il aurait cravaché, il aurait enchaîné les meilleurs tours. Un Leclerc aurait fait pareil, même Norris, je pense, aurait fait pareil. Bon, Norris, il a un peu craqué, effectivement, sur le restart. Dans le peloton, ça l'a énervé, je pense, sous pression, il s'est raté. Maintenant, tout seul devant, je pense que, voilà, il aurait déroulé aussi. Mais bon, évidemment, on ne le saura jamais. Avec des si, on refait le monde.